filles elles travaillent dans de bonnes conditions, si elles l'ont choisi et qu'elles sont bien rémunérées décemment, on pense que c'est tout à fait normal. C'est un peu de l'esclavagisme moderne. Travailler pour des gens riches, ça doit être difficile et il faut le respecter en fait. Moi je dis qu'ils doivent être super patients parce que les gens riches ils doivent être exécrables. C'est un boulot comme un autre et c'est tout quoi, du moment que le salaire il est en conséquence. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Régine et Christian. Nos deux invités d'aujourd'hui travaillent au service des riches. Ils sont en costume toute la journée pour s'occuper de la maison de leur employeur. Ce sont en général des nobles ou des familles très aisées et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Régine et Christian. Régine, Christian, bonjour. Régine, vous avez 49 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Nos téléspectateurs vous connaissent bien car vous êtes une habituée de notre public. Vous avez plusieurs fois participé à nos émissions, notamment comme membre de jury. C'est aujourd'hui à votre tour de témoigner sur notre plateau. Et d'ailleurs, nous vous avons demandé de venir aujourd'hui dans la tenue dans laquelle vous exercez votre profession et nous vous en remercions. Quelle profession exercez-vous? Alors, je suis majordome. Donc, bonjour Evelyne, bonjour à tous. Et c'est un grand plaisir pour moi de revenir à C'est mon choix, pas dans le même cadre d'émission, mais c'est un grand plaisir. Vous êtes majordome au service d'une grande famille? Oui, au service d'une famille noble. Mais par respect et par correction et par discrétion aussi, parce que ce sont des gens très discrets. Donc leur identité cachée pour vous. L'anonymat et le titre aussi qu'ils pourraient porter si on n'était pas en démocratie. Bien sûr. À vos côtés, il y a Christian. Christian, bonjour, vous avez 28 ans. Vous aussi, vous êtes majordome et célibataire. En quoi consiste votre travail à tous les deux? Je suis majordome à Londres, donc je travaille dans une grande maison. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je suis chargé de faire fonctionner cette maison comme un petit hôtel. Donc, c'est-à-dire que quand on reçoit des invités, il faut s'en occuper, et il faut que les chambres soient prêtes, et il faut que les voitures à l'extérieur soient prêtes, avec de l'essence, qu'elles brillent. C'est une grande maison? Oui, c'est une grande maison, oui. Ça fait combien de pièces? Je ne sais pas, c'est 5 étages. 5 étages? Vous n'avez pas compté les pièces? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Régine, votre travail, il consiste en quoi dans cette maison? Elle est grande d'abord, votre maison? Oui, elle est très grande. Elle fait aussi 4 étages, avec beaucoup. C'est un hôtel particulier, donc je pense que tout le monde connaît les hôtels particuliers sur Paris. Oh non, pas tout le monde. Enfin, mais... bon, je veux dire, on a tous plus ou moins eu la curiosité un jour d'aller jeter un œil extérieurement. Et donc, c'est une grande maison. Donc, pour mon poste de travail, moi, donc, je vais vous donner un peu une journée type, par exemple. Donc le matin, j'ai un appartement de fonction, je ne vis pas sur place, à l'hôtel particulier. Donc le matin, j'apporte les journaux, le pain, etc. À quelle heure? À 8 h. 8 h. Donc j'apporte le pain et les journaux. Ensuite, je prends mon petit déjeuner tranquillement, j'ouvre les volets. Et puis, eh bien, après, ma patronne me sonne au téléphone. Nous décidons du menu, suivant s'il dîne ou s'il déjeune à la maison. Ensuite, je pars faire les courses. Ensuite, je suis de retour. Bon, j'ai pu aller faire les courses en même temps, chercher des choses au pressing, aller chercher de la pharmacie, enfin, tout ce qui incombe dans une maison, qu'une mère de famille pourrait aussi aller chercher. Je prépare le déjeuner donc pour 13h30. Ensuite, 14h30, je prends quand même une petite pause. Et de retour pour... Combien de temps la pause? 2 heures. Vous avez le temps de regarder C'est mon choix alors? Absolument, mais je le regarde. Mais j'ai la télévision dans ma cuisine. Et donc... Comment? Je vous entends pas. J'ai la télévision dans ma cuisine, donc j'ai la chance de regarder C'est mon choix en travaillant, parce que quand C'est mon choix J'espère que ça ne perturbe pas le travail. Je suis toute seule, alors si ça le perturbe, ça pose seulement des problèmes à mon organisation, mais pas à l'organisation. Votre patronne, comme vous l'appelez, elle n'est jamais venue dans la cuisine vous dire, dites donc Régine, il faut arrêter de regarder la télé? Elle le sait d'ailleurs, elle sait très bien, elle sait que je viens à C'est mon choix, et elle m'a déjà vue quand on a animé la dernière fois ensemble. Elle est très très contente, voilà. Comment vous l'appelez votre patronne en fait? Madame et monsieur. Madame et monsieur? Oui. Et vous, ils vous appellent comment? Régine. Régine? Oui, oui. Ce sont des gens extrêmement sympathiques, extrêmement chaleureux.
si vous voulez, dans notre métier, je pense que Christian va pouvoir le dire après, on fait partie de la famille. Et ça fait quoi de travailler pour des gens très riches? Ben moi, je pense que c'est quand même bon, vous allez dire c'est peut-être un peu présomptueux de ma part. Je trouve que c'est un honneur quand même, parce que on travaille dans une jolie maison. On a je sais pas, ce sont des maisons magnifiques. Tout est magnifique, quoi. L'argenterie, quand vous faites une table, décoration florale, tout. Vous vivez, vous, dans le luxe un petit peu par procuration, finalement. Voilà. Vous travaillez combien d'heures par jour? 12 heures, 13 heures. 12 heures. Votre journée, vous la terminez à quelle heure? 22 heures, voilà. Et vous, Christian, vous travaillez combien d'heures par jour? En général, c'est 8 heures, 10 heures en moyenne. 8-10 heures par jour? C'est une moyenne, ça peut aller jusqu'à 15-16 heures, ça dépend. 15-16 heures? S'il y a des événements, des grands dîners ou des choses comme ça. Des réceptions, des choses comme ça? Des réceptions, ça peut aller, oui. Est-ce que vous pouvez vous reposer ou refuser de faire quelque chose? Ben non, parce qu'on est tellement, si vous voulez, déjà on est des passionnés par notre métier, mais en plus on est tellement dans un climat, si vous voulez, familial. Oui. Donc on n'ose pas refuser. Vous n'osez pas? Ah non, moi il y a des fois vous aimeriez? Ah non, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Parce que vous voyez, par exemple, le soir, quelquefois, ils ne dînent pas à la maison. Et ma patronne m'a dit, maintenant, au lieu de quitter vers 20h, vous quittez à 18h. Mais si, par exemple, elle va dîner chez des amis, et elle dit, je vais prendre un taxi pour aller chez ses amis. Je lui dis, non, 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 moi, je vous emmène. Donc vous êtes vraiment au service de voilà. votre patronne. Votre mari, il pense quoi de tout ça? Il dit que si ça doit encore durer 10 ans... Mais bon, parce que vous le voyez pas beaucoup, hein. On va en discuter dans quelques instants avec lui, puisqu'il est dans les coulisses, il va nous rejoindre. Vous êtes très bien payé pour faire ce travail? Mais écoutez, moi, je peux vous dire mon salaire, j'ai 10 000 francs par mois. 10 000 francs par mois? Oui, avec un logement de fonction. Et vous, Christian? Ça fait à peu près un peu plus du double avec les avantages en nature. 20 000. C'est quoi les avantages en nature? Qu'est-ce que c'est les avantages en nature? J'habite là-bas, donc je ne paye pas de loyer, de nourri, logé, blanchi. Oui. Donc mon salaire est un salaire net. C'est un salaire net. C'est un salaire qui va dans la poche. En fait. Très bien. Eh bien, écoutez, on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ce sont deux femmes et elles ne comprennent pas qu'on puisse travailler au service de gens riches. Je vous propose d'accueillir Agnès et Sylvie. Bonjour. Sylvie, allez donc vous mettre à côté de Christian. Non, là. Voilà. Agnès, vous avez 33 ans, vous êtes mère au foyer, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Vous, Sylvie, vous avez 49 ans, vous êtes coiffeuse, vous êtes divorcée et vous avez également un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire toutes les deux à nos invités? Moi, déjà, je voulais lui demander si elle se sentait pas un peu lèche-botte, là. Imagine, pourquoi? Et puis ça ressemble un peu beaucoup à de l'esclavage. Vous avez prononcé le mot démocratie, ça m'a beaucoup marqué, mais c'est de l'esclavage, j'aimerais ça. Non, parce que si vous, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais si Sylvie est coiffeuse, Agnès, mère au foyer. Maman au foyer, vous n'êtes pas esclave de votre balai non plus quelquefois. Ah oui, mais au service, attendez, moi c'est à mon propre service. Oui, mais moi je gagne de l'argent pour ça. Quand je prends l'aspirateur, j'ai de l'argent qui tombe à la fin. Oui, non, mais dans tout ce que vous dites, en fait, c'était le côté plus superficiel. C'est-à-dire, oh oui, j'aime bien le nettoyer, tout ce qui brille, l'argenterie. Je veux dire, il n'y a rien dans tout ça d'humain. Je veux dire, moi, je le fais, mais ça peut être quelque chose qui brille comme quelque chose qui ne brille pas. Oui, mais moi, je le fais pour le bien-être de mes patrons, des gens qui me payent, et pour mon bien-être à moi, puisque moi, je vis dans cette maison pendant 12 heures. Qu'est-ce qui vous choque, Agnès? Oui, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'elles disent qu'elle fait partie de la famille. Là, je suis désolée, c'est un travail, vous ne faites pas partie de la famille. Mais ça n'a absolument rien à voir. Une famille, c'est différent. Vous faites un travail, d'accord. Oui, je fais un travail, vous faites un travail, point final. Vous gagnez un salaire, mais bon, vous êtes au service des autres. Oui, je suis au service des autres, certes, mais il y a un climat, si vous voulez. Bon, c'est vrai que les gens qui travaillent en dehors de ce milieu ne peuvent pas comprendre qu'il s'installe un climat familial. Je vais vous dire, je ne sais pas si Christian aura le même langage que moi, mais on n'est pas comme les autres pour travailler. Encore une fois, on va dire que j'ai la grosse tête. Hein. On n'est pas comme les autres parce qu'il faut avoir quand même un grand altruisme. Il faut quand même avoir le sens du devoir, le sens du travail bien fait. Je ne dirais pas qu'on a jusqu'au sens de l'abnégation, mais
il faut avoir certaines qualités que tout le monde n'a pas. Pour aller travailler en usine, il ne faut pas avoir les mêmes qualités que pour travailler Et c'est ça qui vous revalorise. Non, Rien que par rapport à ça, vous vous sentez revalorisé. Absolument. Dites-moi, vous faites votre vie en conséquence de quelqu'un, donc ce n'est pas votre propre vie à vous. Vous ne faites pas reconnaître par rapport à ce que vous êtes vous faites reconnaître par rapport à ce que quelqu'un qui est quelqu'un de haut placé, vous travaillez pour lui, donc pour lui, vous êtes quelqu'un de valeur. Pour elle, pour vous, vous êtes quelqu'un de valeur. J'estime que je suis de valeur. J'estime que je suis de valeur parce que je suis capable de faire ce travail. Et vous venez de parler d'altruisme. Mais l'altruisme, c'est pas justement... S'occuper des autres, mais oui, avoir mais... le don de mais soi pour les autres. Non, mais oui. Non, mais il n'y a pas d'autre chose à faire, finalement, d'aller plutôt, je sais pas, les bénévoles qui s'occupent des restaurants du cœur, pour moi, c'est quand même... autre chose, là c'est de l'altruisme. Mais vous, c'est un simple travail dans le sens où vous travaillez, mais vous dites vous dévouez, mais c'est vous dévouer à quoi? À quelqu'un, c'est un rapport employeur-employé. Et vous essayez quelque part de nous montrer que ce n'est pas ce rapport employeur-employé. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, vos employeurs, justement? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Est-ce que ce sont des patrons comme les autres? Non. J'ai fait pendant plusieurs années, puisque depuis 1994, je suis dans ce métier. J'ai fait beaucoup de remplacements en Europe. J'ai travaillé chez des gens qui étaient des aristocrates un peu plus jeunes, mais qui avaient quand même une sale mentalité. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas très sympas. Alors que les personnes chez qui je suis, c'est un vieil aristocrate. Et c'est quelqu'un qui a, comme vous parliez je parlais de monarchie, ça vous fait rire, mais l'esclavage et de l'esclavage. Mais ce grand monsieur, je peux vous dire que lui, il a eu des personnes dès l'âge de 5 ans, il en a 84 aujourd'hui. Eh bien, quand il me demande quelque chose, il me dit Régine, est-ce que vous pouvez me faire ça, s'il vous plaît? Et après, il me dit 10 fois merci. Alors peut-être que lui aussi, il me lèche les bottes. Mais ça, c'est un respect. Non, mais là c'est un respect qui se passe d'un patron. Moi, je dis aussi merci. C'est normal qu'en plus, qu'ils disent merci. En plus, il ne dit pas merci. Alors mais là... il me paye pour ça. Vous avez des gens, moi j'ai travaillé chez des gens, ça ne m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à d'autres, et je pense qu'on en aura peut-être sur le plateau. Vous avez des gens qui donnent des ordres et qui vous disputent et qui vous crient dessus, alors que vous avez fait votre travail et on vous embête. Ma patronne, ça lui arrive de descendre manger avec la femme de chambre et moi dans la cuisine. Ça lui arrive. Mais très souvent. Non, mais je veux dire, et est-ce que vous êtes invité avec elle quand elle a des invités? Non. Non. Donc vous êtes. Mais moi, parce que si je fais ça à ma famille, oh là là, ma famille, c'est terminé. Mais quand il y a des invités, je ne peux pas, il faut bien que je fasse la cuisine. Est-ce que les patrons qui vous emploient aujourd'hui ont plus de style, finalement, que d'autres qui ne seraient pas titrés? Plus de style, vous voulez dire? C'est plus agréable de travailler pour des gens qui ont du style, des manières Non. Non. Non, c'est parce que moi, je suis bien avec ces gens-là parce qu'ils sont simples, alors, justement, ils sont gentils, ils sont reconnaissants. Régine, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée qui, elle, est gouvernante, mais elle n'est pas au service de n'importe qui, puisque elle souhaite essentiellement travailler pour des personnes qui sont issues de la noblesse. Elle va venir nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Albina. Bonjour Albina, vous avez 40 ans, vous êtes gouvernante et célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Que je fais ça avec plaisir et que c'est un métier comme un autre et que j'ai pas honte de le faire. Pourquoi est-ce que vous souhaitez essentiellement travailler pour des personnes qui sont nobles? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Elles sont plus élégantes dans leur manière, dans leur façon de vivre. Et ils ont plus de respect pour le personnel qu'ils ont à leur service. Est-ce que vous n'avez pas été respectée dans certaines places que vous avez occupées? Oui, je ne citerai pas les noms, mais par exemple, j'ai fait un remplacement au mois d'août où je me suis sentie mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait qui n'allait pas? On passait à côté de moi, mais on ne me disait même pas bonjour. Ah oui, c'est vrai. Je veux dire que c'est des gens qui sont dans le commerce et qui sont des gens qui se croient très très riches. Oui, voilà, c'est ce qu'on revient à dire. Et qui se croient supérieurs à tout le monde par rapport à leur porte-monnaie. Ah, ça n'a rien à voir avec les qualités humaines. Régine, Albina, qu'est-ce que ces personnes chez qui vous travaillez, en tout cas celles chez qui vous aimez travailler, exigent de vous? Quelle est la principale qualité qu'il faut absolument avoir pour travailler chez eux?
Il faut être disponible, je crois. Disponible, oui, et dévoué. Dévoué. Mais il y a plein de gens disponibles. Et être très sympathique, discret, souriant, et discret, tout hypocrite, quoi. Il vaut mieux. Non, pas hypocrite. Non, pas hypocrite. Parce que quand vous arrivez justement chez des gens comme ça... Mais vous pouvez être vous-même, franchement. Mais on est nous-mêmes, parce que moi, quand j'ai quelque chose qui ne va pas par rapport à une certaine chose qui s'est passée, eh bien, je lui dis, bon, bah, ça va pas, ça ne me plaît pas, une attitude qu'elle a pu avoir ou quelque chose. Ah, et vous puis, lui dites quand même. Absolument, je lui ai toujours dit quand je suis Mais en arrivée prenant chez bien elle, des gants quand même. Ah non, parce pas que... du tout. Ah, pas du tout. Je lui ai dit, dès le départ, on a dit toutes les deux, les choses, quand elles ne vont pas, on le dit tout de suite et on met les choses au point. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas faire, Régine? Des choses qu'on ne pourrait absolument pas vous demander. Si par exemple, à 4 h du matin, on vous appelle en disant il faut rentrer vite, vite à la maison, on a besoin de vous, faites? Ah oui, aucun problème. Oui. Vous avez un manque de liberté quand même. Oui. N'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous êtes disponible pour votre patronne? Si je suis à Paris, si je suis dans mon Bien sûr. appartement de fonction, je veux dire, si je suis partie en voyage ou si je suis dans ma famille, certes, d'ailleurs, Ils ils sont ne se capables de vous permettraient appeler pas. quand même. Oui, mais non, ils ne se permettraient pas, ce sont des gens quand même qui respectent. S'ils m'appellent, ça va être vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de grave. Mais sinon, si par exemple, je travaille du lundi au vendredi, si par exemple, je dois travailler un samedi matin parce qu'ils ne peuvent pas partir à la campagne le vendredi soir, eh bien, ils me demandent le lundi. Régine, est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce week-end? Parce qu'éventuellement, on ne peut pas partir vendredi soir. Pour samedi matin, il faut aller pour ranger la maison. Pour qu'elle soit en ordre quand ils rentrent le Mais dimanche franchement, soir. vous ne sentez pas un manque de liberté quand même de votre personne? Que quelqu'un vous appelle à 3 h? Non. Dans la veille, il faut venir. Je pense qu'il y a quand même un manque de liberté. Si vous avez envie de partir quelque part, vous n'allez pas partir parce que vos patrons vont avoir besoin de vous. Oui, mais je le sais d'avance, je veux dire. Quand on a un travail, on fait telle heure, on respecte les heures. Bonjour. J'aimerais savoir si vous arrive parfois d'envier vos patrons ou justement ce que Non, vous aimeriez être à leur place. justement, jamais de jalousie, jamais je n'en vis pas. Même des fois, vous n'êtes jamais posé la question, j'aimerais vraiment être à leur place ou non? Ça peut arriver, si quand même. Oui, quand ils vont des fois en vacances, loin, dans les îles. Dans le sud de la France. Ils vous dans emmènent. Une superbe villa avec piscine. Donc Bah, là, pour je faire le suis... ménage. Attendez, ce sont vos vacances d'été faire à aussi? manger le Oui, ménage. ce sont des vacances aussi. Donc je fais la cuisine, Bah je voilà. vais faire les courses. Mais toute la journée, Ils n'ont pas l'habitude de tout faire le ménage. l'après-midi, Non, il y a une femme de ménage. Il y a la femme de ménage. Ah, le ménage, mais vous faites à manger quand Je même. fais à manger. Il y a Vous la servez femme de quelque ménage, chose, la c'est pas femme de payé pour rien. chambre. C'est-à-dire que votre mois de congé, vous le passez avec eux? Non, j'ai mon mois de congé, j'ai mes 5 semaines de plus. congé payés, mais là, si vous voulez, je vais travailler avec eux, D'accord. mais c'est semi-vacances, donc je vais à la piscine toute la journée. Vous emmenez au bord de votre la mer. mari? Non, mon mari, je ne l'emmène pas. Ah bon? Et votre... Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'il en pense. Il le vit comment, d'après vous? Moi, je trouve qu'il le vit bien. Bon, on va lui demander justement. Je vous propose d'accueillir le mari de Régine. Il s'appelle Marc et vous allez voir qu'il n'est pas toujours forcément d'accord avec les choix de sa femme. Marc. Bonjour Marc. Marc, vous avez 35 ans. Oui. Vous êtes vous menuisier, vous êtes marié à Régine. Alors ce mois de vacances qu'elle passe sur la côte et pas vous? Il existe des intérimaires. Il est possible de prendre une autre personne pour un mois, je suppose. Vous lui avez déjà demandé d'arrêter? Pardon? Est-ce que vous lui avez déjà demandé d'arrêter? Oui, je lui ai déjà demandé, oui. Et alors, Régine? Non. Pas pour le moment. Donc finalement, vous choisissez Non, mais votre patronne contre votre mari? Oui, et l'amour dans tout ça. Non, mais Evelyne, je vais vous expliquer. J'ai connu mon mari chez la fille de ma patronne. Ah, c'est grâce à elle, donc. Ce n'était pas un rendez-vous organisé. Il travaillait là-bas dans le cadre de son métier. Et moi, je conduisais la femme de chambre pour faire du ménage. Il se trouve que je l'ai rencontré. Donc, si vous voulez, quand il m'a connue et quand on a décidé de se marier, il savait. Alors, j'ai constaté qu'en général, si vous travaillez pour ces gens-là, c'est parce que vous admirez un peu leur mode de vie. Donc, je voudrais savoir pourquoi vous ne prenez pas tout simplement votre vie en main et pourquoi vous n'essayez pas vous-même de devenir riche ou de monter une société. C'est pas un but de devenir faire quelque riche. chose. Enfin, franchement, c'est ce que je ferais moi-même. Et je trouve ça un petit peu dommage, justement, de vivre d'une certaine manière en subalterne. C'est pas une fin En subalterne. C'est pas une fin en soi d'être riche. Hein. Oui, non, c'est pas ça, mais j'ai l'impression C'est reconnu, que être vous vivez reconnu avec par eux, c'est soi-même. simplement parce que vous voudriez être comme eux et finalement Non, vous on vivez les dans le admire, mais on ne virtuel. veut pas être comme eux. Mais attendez, il n'y a pas un peu de frustration quand même à vivre dans le luxe comme ça toute la journée, voir peut-être des Mais célébrités, vous avez des une gens mauvaise nobles. image du luxe. Vous pensez non, que parce le que ce luxe, sont des- c'est tout c'est doré pas- à leur fin, avec des belles voitures, des belles maisons, et tout le monde va dans les vacances. Ça, c'est pas une question d'image, mais quand
quand on rentre dans son appartement le soir, est-ce qu'on se dit pas flûte, je serais bien restée Mais non, finalement. mais moi je décore un peu un appartement comme chez eux. Ah oui. Voilà, je fais un petit peu. Vous avez plus de personnalité. Vous identifiez complètement à ces gens-là. Voilà. Vous cherchez une personnalité, vous cherchez. Non, mais je dois dire. Vous n'êtes pas vous-même, je suis désolée. Non, mais moi, je voudrais dire que là, vous y perdez votre âme. Je veux dire, vous Non, non, être reconnu vous par rapport inquiétez à... pas. Alors, reconnu attendez, par rapport à ces Sylvie gens-là, et, qui est Sylvie différent et pour Agnès, puisque vous dites ces gens-là, justement, notre prochaine invitée, elle, a toujours eu du personnel à son service. Son Altesse Royale, la princesse Constance Bourbon de Parme, est avec nous aujourd'hui. Je propose de l'accueillir très, très chaleureuse. Bonjour Votre Altesse ou Madame? Madame. Madame, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Vous avez entendu le début de cette conversation dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'aimerais d'abord féliciter nos 2 majordomes, puisqu'ils sont fiers de l'être, pour leur professionnalisme, leur dévouement, leur intelligence du métier. J'aimerais poser une question à Madame là-bas, qui, d'après ce que j'ai compris, je crois, est coiffeuse. Je voulais vous poser une question. Tout à l'heure, vous leur reprochiez de servir quelqu'un et de se sentir rabaissé dans l'esprit de servir. Est-ce que quand vous coiffez, vous ne servez pas le client qui vient s'asseoir? C'est un métier. Tant que vous travaillez pour un patron, que ce soit coiffeuse, que ce soit employé, c'est employé de toute façon. Oui, c'est pas la question ça, c'est la question de se rabaisser, d'être donné par des ordres, d'être téléphoné à n'importe quelle heure pour dire il faut venir. Et qu'elle vous dit j'aimerais une coupe au carré avec telle teinture, telle frisette, tel machin, vous ne recevez pas d'ordre là. Non, mais je pousse un petit peu les choses. Attendez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est sa tête. Moi je vais pas laver je vais leur laver la tête, je vais les coiffer. En plus, ça n'a rien à voir, je vais leur donner quelque chose. Chez le coiffeur. Ça n'a absolument rien à voir comme métier, c'est des métiers différents, mais je ne critique pas le métier. Il en faut des gens qui fassent ce métier, ça c'est clair. C'est pas un faux métier, c'est pas ce qu'on veut dire. C'est un métier comme c'est la manière dont ce que j'aime pas, c'est la manière de dire qu'elle s'identifie à la personne ou que... Voilà, qu'elle va se sentir supérieure par rapport à ce qu'elle travaille avec quelqu'un comme ça. Elles veulent être dans l'ombre de gens comme vous. Et d'autre part, la deuxième chose, c'est ce dévouement, à savoir, je me dévoue auprès de quelqu'un comme si vous étiez un dieu et que eux étaient, elle était les... Je crois qu'on peut se dévouer pour des gens qui ne sont pas des dieux. Imaginez, peut-être vous avez une grand-mère, peut-être qu'elle est âgée. Quelle est la solution pour vous? Vous la mettez dans une maison de retraite? Vous vous occupez d'elle tous les jours? Vous espérez tomber sur une jeune femme polie, aimable, serviable, qui lui apportera tout l'amour et toute la gentillesse qu'il faut pour s'occuper d'elle? Non, moi je m'en occupe. Eh bien, vous avez beaucoup de chance d'avoir le temps de le faire. Certains n'ont pas le temps et souhaitent tomber sur une personne comme madame ou une personne comme monsieur. Marc, pour s'en occuper avec amour et gentillesse et pas l'idolâtrer. Juste faire son travail. Je voudrais dire, vous n'avez pas le temps parce que vous avez un métier, mais elle aussi, elle a un métier. Et alors, elle n'a plus le temps de s'occuper de sa maison, alors? Ah, alors monsieur, je vois que vous êtes dans un autre débat. Vous préfériez que votre femme rentre et repasse vos chemises gratuitement pour vous, au lieu de se faire payer. Ça, je crois que c'est un autre débat, parce que madame serait directrice d'une compagnie aérienne. Vous lui demanderiez aussi de rentrer à la maison pour repasser vos chemises. Mais c'est pas son cas. Madame, non, mais quand même, votre souhait, c'est qu'elle rentre à la maison. Vous disiez à madame que s'il y avait une personne âgée, vous ne la mettriez pas à l'hospice. Mais vous n'êtes pas âgée, vous pouvez faire votre ménage et tout ça, et faire votre cuisine. Parce que moi, je le fais, vous ne le faites pas, vous prenez quelqu'un. Moi, j'ai fait un choix, puisqu'on est dans une émission qui s'intitule comme ça. J'ai 4 enfants. Je souhaite leur apporter le maximum. Les journées n'ont que 24 heures. Et si je veux arriver... Oui, heureusement, ça, on est d'accord sur le sujet. Mais je fais un choix. Si je veux arriver à les faire travailler après l'école, à leur offrir une certaine qualité de vie, une certaine éducation, j'ai besoin d'être libérée sur d'autres sujets qui, pour moi, sont ménages. Combien d'employés, Madame Bourbon de Parme, combien avez-vous d'employés de maison qui n'ont pas ces possibilités? Actuellement, personne. Vous n'avez personne? Je cherche quelqu'un, mais j'ai du mal à trouver. Ça vous manque? Ça me manque, non, puisque je suis capable d'assumer toute ma maison. Mais ça me manque dans le sens où j'aimerais me consacrer plus à mes enfants et me décharger d'autres tâches. D'autres personnes choisiraient de ne pas assumer leurs enfants et de se charger d'autres choses. Moi, j'ai choisi les enfants. Donc ça me manque dans ce sens-là. Qu'est-ce que le personnel de maison vous apporte à vous? Écoutez, moi, c'est une collaboration. Le fait qu'une personne se charge d'une partie d'un travail me permet, moi, d'en faire une autre à fond. Donc c'est une collaboration qui peut
qui nécessite de l'intelligence de la part de la personne qui est à la maison, parce que pour moi, ce n'est pas un travail qui est à la portée de n'importe qui. Je crois qu'il faut reconnaître la valeur de ce travail. Et si la personne qui est en face veut ça, ça crée des liens énormes, parce que vous rentrez dans la vie privée des gens, que justement vous êtes dans les petits secrets des gens. Et vous parliez des liens de famille tout à l'heure. Vous disiez qu'il ne peut pas y avoir... disait qu'elle avait des liens de famille. Oui, eh bien je confirme que le fait de vivre ensemble tous les jours... à certaines personnes. Écoutez, moi j'ai un monsieur de 80 ans qui a servi 40 ans dans la famille de ma grand-mère, qui dans 8 jours se fait opérer dans le midi. Eh bien j'y vais, car je le considère comme un grand-père. C'est pour moi un grand-père. Il m'a élevé, il m'a levé de mon vélo quand je me suis cassé la figure. Il était là quand j'étais punie pour me faire redescendre de ma chambre parce qu'il était gaga des petites filles qui ne voulaient pas les laisser punies dans leur chambre. C'est un grand-père. J'ai autant de souvenirs avec lui qu'avec mon grand-père. Pourquoi il n'a jamais mangé vraiment à votre table? Parce que madame, si un jour vous avez un employeur, jamais vous ne mangerez à sa table. Oui, donc ou alors... on n'a pas la même définition du mot famille. On n'a pas la même définition du mot famille. Pour moi, la famille... quand on est en service, on est en service. Voilà. Hein. Et puis quand on est en dehors de son service, mais bien sûr que si, les enfants restent à leur place. Dans le monde, il y a une hiérarchie, les enfants restent à leur place, les adultes restent à leur place. Voilà, vous parlez hiérarchie, c'est le bon mot. En fait, alors, vous voulez hiérarchie. Encore des hiérarchies? Non, moi je sais, on est tous égaux. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Une dame demain se présente et dit, j'ai besoin de travailler, je veux travailler chez vous. Je lui dis non, parce que je ne veux pas entretenir la relation de hiérarchie. Eh bien, cette dame, elle n'a pas de salaire et elle ne peut pas faire vivre ses enfants. Oui, non, mais c'est sûr, il n'y a pas Je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de faux métier. Je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de faux métier. Moi, demain, je n'ai pas d'argent, je suis prête à être femme de ménage. Mais c'est la manière... Non, eh bien, vous vous trompez, on n'est pas prête à être femme de ménage. Il y a une formation et il y a une volonté de l'être. On ne le fait pas parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Mais quand vous avez faim, madame, vous êtes obligée de travailler. Ah oui, mais c'est là peut-être que j'ai du mal à trouver quelqu'un de bien parce que c'est un vrai métier. Vous avez du mal à trouver du personnel de maison? Oui, parce que les gens s'égarent un peu peut-être comme madame en disant tout d'un coup, je ne peux plus rien faire, je suis sans argent, je vais me jeter là-dedans. En pensant que c'est le seul métier du monde qui n'en est pas un. Il y a une dame à côté de moi qui bondit depuis tout à l'heure. Parce que la coiffeuse, je ne suis pas d'accord avec elle. C'est-à-dire moi aussi, je suis coiffeuse. Oui. Bon, plus maintenant. On ne fait pas débat sur les coiffeuses, je vous rassure tout de suite. On ne fait pas débat sur les coiffeuses, mais quelque part, on est un petit peu esclave de notre clientèle aussi, je suis désolée. Oui, c'est vrai, ça. Alors là, je vais vous dire, c'est dans tous les commerces. Hein. C'est dans tous les commerces. J'ai pas fait que coiffeuse, j'ai toujours été en commerce. Qui n'est pas esclave de quelque chose ici? Dans tous les métiers. Je crois que c'est dans tous les métiers. Même en majordome, c'est très bien. C'est un métier comme un autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui ont... Bon, les gens, il y a un niveau, il y a l'argent, d'accord, ils ont plus d'argent. Mais c'est les gens qui ont de l'argent et qui se croient supérieurs. Non. Donc il y a un... Pas tous, super. Alors justement, Sylvie, je ne généralise pas. Mais ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent et qui croient supérieurs aux autres. Exactement, bravo. Voilà, c'est la hiérarchie. Alors justement, Sylvie, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité, car lui, il a eu, et il en a peut-être encore beaucoup d'argent, il a eu aussi du personnel à son service, et il l'a mal vécu, il a changé de vie, il va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Bertrand. Bertrand, bonjour. Vous avez 23 ans. Tout à fait. Vous êtes fleuriste aujourd'hui, vous êtes célibataire et vous êtes futur comte par naissance. De naissance, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Déjà, j'ai énormément pitié de madame et monsieur, parce que d'origine... De Régine et de Christian, c'est ça? Tout à fait, voilà. Parce que moi, j'ai vécu dans un milieu où j'étais vraiment... J'avais plus de liberté, voilà. Le mot, c'est ça, j'avais plus de liberté. Issu de la noblesse, bien sûr. Tout à fait. Le matin, on s'occupait de moi. C'était tout le temps... J'étais le centre d'intérêt, en fait, des personnes comme les majordomes, etc. Les nurses, je ne voyais plus mes parents. Je ne pouvais pas dire à mes parents que je les aimais. Je ne pouvais pas les serrer dans mes bras. Il y avait toujours quelqu'un pour me remettre à ma place. Mais là, je crois que c'était la faute de vos parents. Excusez-moi je pense que c'était vos parents qui... C'est sûr. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement d'ailleurs. C'est vrai que le temps a évolué, la manière d'utiliser du personnel aussi. Non, mais moi, ses parents étaient très contents de ne pas s'occuper de lui. Voilà, tout à fait aussi, c'est peut-être ça. Oui, mais ça, c'est une personnalité différente, oui, c'est clair qu'il y a de tout. Pourquoi est-ce que vous dites que vous plaignez Régine et Christian? Parce qu'ils sont sans arrêt chez eux, ils ne peuvent pas, chez les personnes qui les emploient, ils ne peuvent pas avoir de vie privée, quoi. Vous pensez qu'ils sont esclaves des personnes qui les emploient? Tout à fait, mais oui, absolument. C'est ce que vous avez vu au sein de votre famille? Tout à fait. Ils ne peuvent pas avoir de vie familiale, puisqu'il y a toujours des personnes qui sont là chez nous. Donc ces gens-là qui s'occupent de nous ne peuvent pas avoir une vie à côté.
C'est votre Et c'est ça qui est regrettable. Et vos parents étaient comment avec le personnel? Moi, les barrières étaient bien établies, le personnel n'avait pas rentré dans notre vie privée. Mais notre vie privée, pour moi, elle était anéantie, elle était inexistante. Vous avez changé de vie? Oui. Là, je vis ma propre vie, je suis libre de mes actes. Je fais... Vous n'avez personne pour s'occuper de vous? Pardon? Il n'y a personne qui s'occupe de vous? Pas de femme de ménage? Pas Absolument de pas, c'est moi tous les matins qui m'occupe de moi. Déjà pas mal quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant je gagne mon propre salaire, je ne suis plus indépendant. Je fais ce que je veux, je peux prendre le RER comme tout le monde, je peux aller où je veux, je peux être agressé comme tout le monde. Et pour moi, être agressé, c'est pas forcément aussi être bien, quoi. Mais je peux faire ce que je suis libre. Ce que monsieur nous a révélé, ça vous gêne pas pour vos enfants? Ah ben moi, heureusement, je ne suis pas comme ses parents. Non, je fais la part des choses. Je sais qu'il y a des dérapages partout. Ils vont être chouchoutés toute leur vie. Monsieur, ils ne sont pas chouchoutés. Ils débarrassent leur table, monsieur. Ils font leur travail le soir avec moi. C'est des bons gars. Monsieur, être servi. Alors justement, attendez. n'empêche pas la bonne éducation, la politesse, de dire bonjour au balayeur, au facteur et à la personne qui vous sert. Ils vont dire et de bonjour faire à tout le monde, vos enfants? Ah, écoutez, s'ils sont bien lunés, parce qu'ils sont comme tous les enfants de leur âge, ils disent bonjour. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité. Et vous allez voir là aussi, Sylvie, que certaines personnes qui ne sont pas du tout issues de la noblesse rêveraient d'avoir du personnel à leur service. Je propose d'accueillir Daniel. Daniel, bonjour. Vous avez 53 ans. Vous êtes gérante d'une boutique de créateurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai envie de leur dire que moi, j'ai très envie d'être servie. Qu'est-ce que ça vous apporterait? À 53 ans, je pense que, comme toute femme, je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils sont honnêtes avec, ou toutes les femmes honnêtes avec elles-mêmes, je pense qu'on a très envie quand même si on travaille, ou si on ne travaille pas, mais si on travaille, de rentrer, de se mettre les pieds sous la table. Je pense que c'est un rêve, c'est fabuleux. Bertrand, vous n'êtes pas d'accord? Absolument pas. Je ne suis pas d'accord du tout avec madame. Pourquoi? Parce que c'est du bonheur de faire la cuisine, de nettoyer son appart. Pour moi, c'est du bonheur. Ça peut être stupide. Attention, s'il fallait que vous le fassiez tous les jours. Je le fais tous les jours. Non, le faire tous les jours, quotidiennement. Je suis allée dans des colonies de vacances ou des lieux comme ça. On était obligé de faire le ménage de sa chambre et je faisais le ménage, ça m'arrivait pour d'autres personnes. Oui, mais c'était pour ou à l'armée aussi. Non, mais je suis désolée, mais pour moi, j'ai très mal vécu ça. Et psychologiquement, après, j'en ai souffert. Donc, je dis mon avis, c'est tout. Je suis là pour dire mon avis. Oui, moi, je dis parce qu'il y a un train-train, bon, on ne se rend pas compte, parce que bon, il arrive un certain âge avec une femme. C'est vrai que ça permet de laisser le temps de faire d'autres choses. Moi, je me dis, par exemple, bon, j'aurais quelqu'un qui me ferait le gros des ménages dans la maison. Ça me permettrait, par exemple, de me faire mes vases, parce que j'adore faire le truc des fleurs, j'adore faire une décoration de table, j'adore faire un dîner, parce que pour moi, c'est une passion. Vous pensez que c'est valorisant, parce que c'était un peu le débat. Vous pensez que c'est valorisant d'être au service justement d'une personne qui vous emploie comme ça? Je pense qu'il faut avoir une bonne intelligence et je trouve que c'est d'abord un métier, parce que n'importe qui fait un métier, n'importe qui est commandé par quelqu'un, par un patron. Et je trouve que d'abord, justement, il faut des gens qui aient une bonne intelligence de faire ça et on n'est pas au service des gens dans le mauvais sens. Alors on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle a longtemps travaillé au service des riches et aujourd'hui elle le regrette. Je vous propose d'accueillir Manuela. Bonjour Manuela, vous avez 55 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je voulais dire que j'ai travaillé toute ma vie en place d'emploi de maison, ménage. Et je veux dire que j'étais jamais contente parce que deux patrons que je n'ai pas dit tout le patron, mais beaucoup de patrons qui ont profité beaucoup de ma gentillesse. En faisant quoi? Ça veut dire qu'on me disait pour faire quelque chose, je faisais mon sourire, je dis oui. C'était mon travail. Je faisais toutes les possibilités pour que le patron soit content, n'est-ce pas? Seulement, bon, à continuation, parce que j'ai entré, la dernière place que je suis entrée, j'ai resté presque 7 ans, j'ai entré pour femme de chambre.
Après, elle a renvoyé la cuisinière. On m'a obligée à faire repasseuse. J'ai fait la cuisinière et ménage, tout. Bon, il y avait parfois, je sortais mon horaire de sortir, c'était convenu pour 8 heures. Mais je n'ai jamais sorti à 8 heures parce que le plus tôt que je sortais, c'était toujours 10h30, 11h. Quelles ont été les conséquences de tout cela sur votre vie? J'ai souffert beaucoup parce que j'avais mes filles à la maison. Quand j'entrais à la maison, mes filles dormaient. On me laissait un petit mot, maman, t'inquiète pas, on mangeait. J'ai mis le vélo, excusez-moi, j'ai mis le vélo le matin, bien sûr, elle dormait encore parce qu'il fallait que j'entre à 7h30. Quand on avait des invités, bien sûr, c'était toujours 2h du matin, 3h du matin. J'étais obligée parfois de dormir en place. Bon, c'est que moi, je trouve que c'était l'esclavage. Ça m'arrivait aussi de voir qu'elle partait, par exemple, en voyage. On m'obligeait pour aller avec elle accompagner. Vous étiez obligée? Et vous partiez avec vos filles? Non, mes filles étaient obligées de rester. Vous partiez sans elles? Sans elles. Parce qu'elles me menaçaient si je ne partais pas, qu'elles me mettaient à la porte. Je faisais même le chauffeur. J'étais obligée de me lever à 6h du matin pour aller en ville chercher le journal, le croissant, pour préparer le petit déjeuner, pour quand le patron se lève. Il nous invitait. Madame de Bourbon, vous vouliez parler? Je m'excuse. J'avais toujours 10 et 12 personnes pour servir le petit déjeuner et dîner. Je me couchais toujours à 3h du matin parce qu'il fallait le soir mettre la table pour le petit déjeuner, pour avancer, et faire le gâteau, le dessert. Et pourquoi vous utilisez souvent le mot obligé? Moi, j'étais acceptée parce que j'avais mes filles à élever. Il y a d'autres employeurs, je pense que vous êtes mal tombés. Si vous avez l'expérience et si vous avez toutes ces qualités, vous aurez pu changer. Écoutez, moi, je veux dire une chose. J'ai accepté toujours parce que j'avais toujours peur de ne pas trouver de travail. Et quand j'ai deux filles à élever... Je ne suis pas sûre de vous, je suis désolée. Écoutez, j'ai très sûre de moi parce que le patron était très fier de moi. Je vous raconter... Attendez, je n'ai pas fini. Parce que quand le patron m'a accepté, toujours Manuela, elle est très gentille. Manuela n'a pas un autre comme Manuela. Manuela est comme une mère, c'est vrai, parce qu'elle, parfois, madame n'était pas bien. J'étais là toujours pour madame. Là, je termine. On va en placer une, Anne de Bourbon. Je suis désolée. Après, vous permettez qu'on débatte quand même sur votre histoire, Manuela. Voilà, exactement. Après, c'est aussi la démocratie, ça. Madame de Bourbon, allez-y. Parce que j'étais la dernière, j'étais un peu en retard, c'est pour ça. Je voudrais dire qu'à mon avis, dans les gens qui font vos métiers, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Chez les employeurs, il y a aussi la même chose. J'ai pas dit que... J'ai pas dit que sont tous mauvais. Je suppose que vous connaissez quand même les droits du travail, qu'on est obligé de respecter, même si l'aspect humain fait que de temps en temps, bon, il y a des urgences, il y a des choses à gérer qui ne respectent pas toujours le mode d'emploi à la lettre, mais il y a la loi et l'humain. Je pense que vous aviez le droit de dire non, je ne le fais pas, ou de rendre votre tablier. Avec les qualités que vous aviez, vous auriez retrouvé une place normale et raisonnable. Vous ne comprenez pas. Moi, j'avais dit, j'ai travaillé, j'ai entré comme femme de chambre. Oui, non, mais avec un et 2 ans, on changeait. Mais vous auriez dû refuser, excusez-moi. Non, mais vous auriez dû refuser. Je ne pouvais pas refuser. Vous n'avez pas d'enfant, peut-être. Madame, elle est riche, elle peut payer qu'elle veut, elle peut mettre qu'elle veut, elle peut renvoyer qu'elle veut. Madame, elle veut du personnel parce que je sais, parce que vous se pomponnez pour sortir et laisser leurs enfants. Non, madame, pas du tout, madame. Vous et d'autres, je connais parce que j'ai travaillé dans cette métier. Ne jugez pas avant de venir chez les gens. Je connais le métier, madame. J'ai travaillé de tout un peu, comprenez? Oui, mais pas chez moi. Donc ne me dites pas que je veux du personnel pour me pomponner. Non, mais je connais, excusez-moi de vous déranger, de dire ça. Moi, j'ai travaillé et je sais comment ça se passe. Et après tout, c'est un droit de se pomponner, c'est vrai. Si vous êtes payé pour faire quelque chose, la patronne fait autre chose pendant ce temps-là, ça la regarde. À la rigueur, si
Si vous acceptez le marché d'être payé pour un travail, la patronne fait autre chose, ça ne vous regarde pas, à la rigueur. Non, mais moi, je pense que je suis d'accord. Mais là, je crois que c'est un caractère... Oui, c'est un caractère. C'est-à-dire qu'elle aurait fait un autre métier, elle aurait été pareille, elle serait pliée vraiment pas trop de peur de Non, pas parce que moi, vous savez, moi, j'ai son caractère, je suis de force, même je suis fatiguée. Plus je suis fatiguée, plus je démarre le travail. Le patron en profite parfois cette énergie que la personne. Bon, je faisais tout ça parce que j'avais le nerf en vie et je faisais beaucoup de travail. Ah oui, parce que vous aviez envie, mais alors maintenant vous le regrettez. Non, non, je n'ai pas dit que j'avais envie. Non, j'ai pas J'ai dit que... Ah oui. Oui. Mais vous avez la loi avec vous quand même pour ce métier-là. Parce que si, enfin, moi, j'ai... Vous n'étiez pas fait pour ce métier parce que vous pliez trop. Et c'est là le débat, c'est là qu'il ne faut pas perdre sa personnalité, perdre tout, ne plus être soi-même par rapport à un métier. C'est un métier, ça doit rester un métier. C'est le patron qui m'a rebaissé. Il faut que chacun soit voilà. sa place. Et moi, c'est ce que je reprends. Christian, Régine. C'est justement... Vous ne comprenez pas quand on voit deux enfants, je faisais de père, de mère, on loyer payé, tout est payé pour mes enfants, j'avais peur. Bon, ça arrivait un moment, j'ai dit, écoutez, j'ai mes filles encore, j'ai des preuves que mes filles a une lettre qu'elle voulait envoyer au patron. Disons, c'est pas possible de continuer comme ça, ma mère. Elle aurait dû l'envoyer. Régine, attendez, on sent Manuela qui est quand même très remontée, justement, qui s'est sentie esclave pendant des années de sa patronne. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bien, moi, je dis qu'elle aurait dû dire d'abord non quand on lui a demandé de devenir cuisinière. C'est possible de dire non? Bien sûr, parce que bon, pour vous, c'est possible. Tout est toujours possible. Tout dépend des rapports. S'il y a le respect entre l'employeur et l'employé, justement, tout est possible. Mais toi-même, des fois, tu dis pas non à tes patrons. Oui, mais je veux dire, moi, on ne va pas me demander... De toute façon, c'est hypocrite quelque part. Pour vous, c'était facile de dire non et partir tout de suite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'enfants avec vous, vous partez comme ça. Mais c'est parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Régine, vous avez des enfants aussi, vous? Oui, moi j'ai des enfants, mais bon, c'est vrai qu'ils sont grands maintenant. À l'époque, je n'avais pas d'enfants. Peut-être avec vous, on est loin. Il aurait fallu peut-être parler avec l'employeur pour trouver un juste milieu. Combien de fois j'ai parlé? Oui, certainement. Ça, c'est indéniable qu'elle avait un employeur. C'est pas tout ce qu'elle les gens aisés. Elle avait un patron tyrannique. Attendez, pas tous en même temps. Oui, les gens aisés, quand on leur donne ça, ils vous demandent ça. Exactement. Tous. Parce que c'est mon cas. Il n'y a pas que les gens aisés. Oui, Si vous êtes employé dans un commerce, moi je dirais que c'est une caractéristique de l'humanité. Oui, d'accord. Regardez, les clientes de Sylvie, demain, elles vont... Oui, voilà. Régine, moi je voudrais savoir, si demain vous deveniez riche, est-ce que vous prendriez du personnel de maison? Oui, bien sûr. Bien sûr, je prendrais du personnel de maison. Je sais pas si elle serait pas méchante, elle. Ah non, au contraire, je serais complètement gaga, moi, avec mon personnel. Il arriverait le matin, je prendrais le petit déjeuner avec. Des amis au lieu de prendre du personnel. Des quoi? Des amis. Des amis, mais j'aurais aussi des amis que je gâterais, parce que déjà là, je ne suis pas riche et je gâte déjà tout le monde. Elle serait déjà des amis, mais elle serait très exigeante, je suis désolée. Non, pas du tout. Ah, si. Je me laisse trop Vu que vous l'avez fait, vous connaissez ce que c'est, donc s'il y a un petit truc qui va pas... Moi, je sais que si je vais devenir riche, je serai très exigeante. Très exigeante, ça j'en suis sûre. Eh bien, merci en tout cas d'être venue sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de votre métier pas comme les autres. Madame de Bourbon-Parme, merci beaucoup. C'est un honneur de vous avoir eu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.